Genèse chapitre 14. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 14. Alors allons-y. Abraham est vainqueur, de rois ennemis. En ce temps-là, des rois entrent en guerre. Ce sont les rois Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Elazar, Kedor Laomer d'Elam et Tidal de Goïm. Ils font la guerre au roi Béra de Sodome, Birsha de Gomorre, Jinab d'Adma, Djeméber de Séboïm et au roi de Béla, c'est-à-dire de Soar. Ces 5 rois se rassemblent dans la vallée de Sidim, recouverte aujourd'hui par la mer morte. Pendant 12 ans, ils sont soumis à Kedor Laomer. Mais le 13e année, ils se révoltent. La 14e année, Kedor Laomer arrive avec les rois, ses alliés. Ils battent les Réphaïtes à Hachetaroth, Karnaïm, les Uzites à Ham, les Émites de la plaine de Kiriataïm. Kiriataïm. Les Horites, ils les battent chez eux, dans les montagnes de Séhir. Ils les poursuivent jusqu'à El Paran, près du désert. Ensuite, ils reviennent vers En Mikjepath, c'est-à-dire Kadès. Ils détruisent tout le pays amalécite et ils battent les Amorites qui habitent à Sasson Tamar. Les rois des villes de Sodome, Gomorre, Adma, Séboïm et de Béla, c'est-à-dire de Soar, font sortir leur armée. Ils se rangent dans la vallée de Sidim pour combattre les rois Kedorlaomer d'Elam, Tidal de Goïm, Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Elazar, 5 rois contre 4. Il y a beaucoup de puits de bitume dans la vallée de Sidim. Les rois de Sodome et de Gomorre fuient, et ils tombent dans les puits. Ceux qui restent fuient dans la montagne. Les vainqueurs prennent tous les biens de Sodome et de Gomorre, toutes les réserves de nourriture, puis ils s'en vont. Lot, le neveu d'Abraham, habite Sodome. Il le mène aussi, avec tous ses biens. Un fouillard vient annoncer la nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui habite près des grands arbres sacrés de Mamré, l'Amorite. Mamré est le frère d'Étchekol et d'Ané. Tous les 3 sont les alliés d'Abraham. Quand Abraham apprend que son neveu a été fait prisonnier, il regroupe ses partisans, 318 hommes de son clan, et il poursuit ses ennemis jusqu'à Dan. Abraham divise ses hommes en plusieurs groupes et il attaque ses ennemis pendant la nuit. Il bat les rois et il les poursuit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramène tous les biens et il ramène aussi Lot, son neveu, avec ses biens, avec les femmes et les autres prisonniers. Abraham revient après sa victoire sur Kedor Laomer et sur les rois ses alliés. Le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Abraham rencontre Melchisédek. Melchisédek est roi de Salem et prêtre du dieu Trésor. Il apporte du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant, le dieu Trésor qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abraham. Chantons la louange du Dieu Trésor qui a livré tous ennemis en ton pouvoir. Abraham lui donne le 10e de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, prends les biens et garde-les. Abraham lui répond, je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Trésor qui a fait le ciel et la terre. Je fais ce serment. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Même pas une lanière de sandales. Alors tu ne pourras pas dire, c'est moi qui ai augmenté la richesse d'Abraham. Je ne prendrai rien pour moi. J'accepte seulement le prix de la nourriture que mes serviteurs ont mangé et la part de mes alliés, Aner, Échekol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi. Et merci de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et mes erreurs. mes grandes erreurs. Oui, plus ou moins. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. J'espère vous voir demain.
Au revoir.